le saint amant, l'amour divin que verse en nous en l'esprit. Au ciel vers notre Dieu avec joie et ferveur s'élève nos chants et nos vœux, parfum d'oiseaux, Seigneur, nos mettons comme un offrande dans nos labeurs en Jésus, non ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Sinon devant bientôt quitter ces lieux bénis, non, non, retrouverons là-haut pour toujours unis. Amen. Gloire au Seigneur. Unissons nos cœurs, unissons nos voix ce matin autour de ce Maître, autour de Jésus. C'est vrai, nous sommes unis parce que nous sommes en Jésus, parce que Jésus est uni avec son Père, avec le Saint-Esprit. Ils forment qu'un. C'est pour cela que le Seigneur désire que nous formons qu'un. Alors si Jésus vit en moi, je suis uni avec mes frères et mes sœurs. Amen. Gloire au Seigneur. Unissons nos cœurs et nos voix pour célébrer le roi des rois qui mourut pour nous sur la croix victime expiatoire. Béni soit le jour du Seigneur, jour de triomphe et de bonheur, que partout nous en son honneur, un hymne de victoire. Il vit, il est ressuscité, rayon d'immortalité, des sépulcres il est remonté vers son trône de gloire. Béni soit le jour du Seigneur, jour de triomphe et de bonheur, que partout monte en son honneur un hymne de victoire. De haut de son trône il sourit aux pécheurs qui pleurent contrit, et la clarté de son esprit dissipe la nuit noire. Béni soit le jour du Seigneur, jour de triomphe et de bonheur, que partout monte en son honneur un hymne de victoire. À que
que nos regards en ce jour le cherchent qu'au divin séjour. C'est là qu'il attend plein d'amour, quiconque en lui veut croire. Béni soit le jour du Seigneur, jour de triomphe et de bonheur, que partout monte en son honneur, mais de victoire. Amen. Que partout monte un hymne de victoire. Et c'est cela que nous voulons faire ce matin. Amen. Nous, c'est vrai, nous sommes des rachetés. Amen. Des rachetés par grâce, parce que nous ne méritons rien du tout. Nous étions des condamnés, frères et sœurs. Sans Jésus, nous ne sommes rien. C'est vrai que nous aimons la présence de Dieu. Est-ce que vous aimez la présence de Dieu? Amen. Ben oui, si nous sommes là, c'est pour Jésus. Et que c'est vrai, ce cantique, nous le connaissons bien. J'ai soif de ta présence, amen, divin chef de ma foi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour et chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, qu'affaiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès. Amen, amen. Quelle prière. J'ai besoin. On a tous besoin du Seigneur. Frères et sœurs, ce matin, c'est vrai, nous l'acclamons encore, qui viennent dans nos cœurs, qui viennent dans nos vies et qui enlèvent tout ce qui n'est pas de sa gloire. Tout ce qui n'est pas de sa gloire, et que
de plus en plus nous approchons vers notre Seigneur. Ah, qu'il est beau de voir des frères, mais pas que des frères, des sœurs aussi. Il y en a des frères et sœurs, mais moi je dirais c'est des frères. Quand il dit frères, il a regroupé aussi les sœurs et toute l'Église. Amen. Ben oui, parce qu'il n'y a pas que des frères dans ce lieu. Ensemble, chantons ce cantique-là. À qu'il est beau de voir des frères, d'un même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, te les embrasse de tes feux, leur chant pieuse et leur prière, comme un leur chant pieuse et leur prière, comme un encens monte aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, ils savourent la jouissance d'une céleste affection. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Dans tous les lieux, la même veille anime ton terre rachetée. Partout leur âme est réchauffée de tes douces gratuités. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix. Accueillir à la même temps et goûtons les mêmes bienfaits qu'un amour saint et véritable nous unit sans toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable pour jamais. Amen. C'est vrai que cet amour, il vit en nous, il est dans nos cœurs. Et c'est vrai que quand nous réalisons ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous, frères et sœurs, nous, à chaque instant de notre vie, quand nous pensons à cela, nous pouvons que le louer. Nous pouvons que lui dire merci. C'est vrai à un degré de foi, un degré de... Comme le Seigneur nous voit, avec nos mots, peut-être des difficultés à dire une phrase entière, mais c'est le cœur. C'est la motivation du cœur que Dieu regarde. Amen, oui. Serrez-vous, même si on n'entendait pas le merci à haute voix, le Seigneur l'entendra dans votre cœur. C'est important, frères et sœurs, que nous puissions louer le Seigneur, que nous puissions l'adorer, parce qu'il a tout fait comme pour chacun de nous. Et ce cantique, que nous allons chanter, vous le connaissez bien, chef couvert de blessures, meurtri pour nous pécheurs. Tout ce qu'il a enduré, Jésus, pour chacun de nous. Alors, chantons ce cantique en toute conviction. Chef couvert de blessures, pris pour
pécheurs, chef accablé d'injures, l'opprobre de douleur, des splendeurs éternelles, naguère environné, c'est d'épines cruelles qu'on te voit couronné. C'est ainsi que tu paies le prix de ma rançon. Tes langueurs étaient pleines. Voilà ma guérison. Mon âme criminelle est à tes pieds, Seigneur. Daigne jeter sur elle un regard de faveur. Au sein de ma misère, sauvé par ton amour, pour toi que puis-je faire que t'offrir en retour? Ah, du moins Dieu suprême, prends à jamais mon cœur, qui te serve et qu'il t'aime, plein d'une sainte ardeur, pour ta longue agonie, pour ta mort sur la croix. Je veux toute ma vie te louer, roi des rois. Ta grâce est éternelle et rien jusqu'à la fin ne pourra, Dieu fidèle, me ravir de ta main. J'ai faim, j'ai soif, Jésus, sois la manne pour moi. Oh, vive jaillissez du rocher du calvaire. Ô Père, en plus pardon, que je vive de toi. Je me si tu ne viens secourir ma misère. Vendange que foulard, le vigneron divin
ta chair, ton sang, Jésus, soit le pain et le pain qui seul me soutiendra jusqu'au Nous allons lire donc dans Matthieu 26. Dans Matthieu 26, et nous lisons à partir du verset 14. Matthieu 26, verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Et il répondit, « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12 pendant qu'ils mangeaient, et dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit en le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. Je suis souvent émerveillé quand je lis, quand je médite la parole de Dieu, de voir que là, vous avez une parabole dans l'Ancien Testament. Jésus parlait en parabole. Il utilisait des images du quotidien. Il utilisait des métiers que les gens pratiquaient pour expliquer sa pensée. Nous avons médité ces derniers vendredis sur le troupeau. C'est une image. Vous avez celle du berger. Alors, je ne vais pas vous citer toutes les paraboles du Seigneur. Et là, en fin de compte, le Seigneur va inviter Jérémie à se rendre chez le potier. Puis il dit, va, puis regarde. Au travers de ce que tu vas voir, j'ai des choses à te dire pour mon peuple. Et moi, je bénis Dieu parce que je vois que le Seigneur a toujours souhaité que sa parole nous soit accessible. Il est capable, pour que nous comprenions les choses, d'utiliser de ces images qui sont des images simples, mais claires, pour que nous saisissions vraiment le
le fond de sa pensée. Le Seigneur voulait parler à son peuple. Il voulait donc donner une parole à Jérémie. Le Seigneur était assez grand, comme il l'a fait à d'autres moments pour Jérémie ou pour d'autres prophètes, pour lui parler sans qu'il ait besoin de descendre dans la maison du potier. Mais le Seigneur a souhaité que Jérémie le fasse pour que Jérémie ne soit pas, pardonnez mon expression, un simple perroquet, mais pour que cette parole le pénètre lui d'abord, le touche d'abord lui, avant qu'il l'apporte au peuple. Descends dans la maison du potier. Vous savez, frères et sœurs, il a beau être écrit dans la Bible qu'il n'y a rien de surprenant de la part de Dieu. Moi, le Seigneur m'a souvent surpris. De voir parfois la manière avec laquelle même il nous inspirait. Moi, je bénis Dieu. Parce que vous savez, Dieu a voulu habiter au milieu de son peuple. La Bible nous dit qu'il s'est abaissé jusqu'à nous. Et quand il nous a laissé sa parole, il a voulu que cette parole nous soit accessible. Il a voulu qu'elle nous soit compréhensible, frères et sœurs. Et ce Dieu qui est si grand, qui est tellement puissant, mais qui nous aime aussi tellement, qui aime tellement son peuple, va être capable de dire à son prophète, écoute, va faire un tour chez le potier, là-bas au coin de la rue, parce qu'il y a des choses qu'il faut que tu vois, il y a des choses qu'il faut que tu comprennes, il y a des choses qu'il faut que tu dises, mais je ne veux pas que tu les dises comme ça. Je veux que tu les dises après avoir vu quelque chose. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. La nature nous enseigne, elle nous parle de Dieu. Je pourrais vous prêcher la parole en vous parlant du jardin, en vous parlant des arbres, parce que la parole de Dieu en parle. Je pourrais vous prêcher en vous parlant des fourmis ou en vous parlant des abeilles. Je pourrais vous parler de l'ivraie et du bon grain. Je pourrais vous parler de semer et de récolter. Mes frères et sœurs, regardez toutes ces merveilleuses images, mais en même temps simples images, par lesquelles le Seigneur veut s'adresser à chacun de nous. Et là, frères et sœurs, il y a pour nous ce matin, j'en suis convaincu, un message, une parole de Dieu. Ce matin, je crois que c'est nous que le Seigneur invite dans la maison du potier. C'est notre imagination qu'il désire mettre en œuvre ce matin pour que nous nous imaginions dans la maison d'un potier afin de comprendre sa pensée. D'abord, quand on va dans une poterie, on s'attend à trouver le potier. C'est haut ce que je vous dis, hein? Moi, je crois que quand on vient dans l'église, on vient pour rencontrer Dieu. C'est peut-être très simple, mais c'est tellement important. Et quand on va rentrer dans cette poterie, on va voir un Dieu à l'œuvre, un Dieu qui travaille. Entendre le forgeron travailler, je n'ai pas besoin de rentrer chez lui. Je vais l'entendre, de loin. Je vais entendre son marteau travailler sur l'enclume.
c'est une autre image. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, le Seigneur m'amènera à vous prêcher sur le feu du fondeur. Qui sait? Mais le potier, vous ne l'entendez pas travailler. À la limite, si vous ne rentrez pas chez lui, vous ne savez même pas qu'il est là. Mais il est là. Et c'est marrant, il n'y a pas longtemps, j'ai ouvert, parce que ça m'arrive à la maison de temps en temps, j'ai ouvert un placard à la maison et j'ai retrouvé un bol qui a été fait par un potier, avec un verset dessus. Eh ouais, alors ça, oh là là, ça date de notre jeunesse, François. Hein? T'en as aussi, toi? Eh ouais, tu vois. C'était l'époux de notre sœur Joël, qui est avec le Seigneur aujourd'hui. Vous avez un camp de jeunesse, il avait à cœur, alors nous, tous les jeunes, et on était nombreux à l'époque, hein, il nous faisait un truc. J'ai un bougeoir aussi, comme ça, j'ai des choses. Ouais. Mais le potier, si vous voulez le voir, il faut aller là où il travaille. Il est discret. On ne l'entend pas. Mais il est là, toujours à l'œuvre. Même si on ne le voit pas forcément, même si on ne l'entend pas forcément, il est toujours à l'œuvre. Et mon frère, ma sœur, Dieu, notre Dieu, est toujours à l'œuvre. Même si parfois nous ne le voyons pas, même si nous ne l'entendons pas, Dieu est toujours à l'œuvre. Il n'arrête jamais. Et il va travailler sur son tour pour fabriquer des objets utiles, des objets indispensables à la vie, indispensables au quotidien. Il fabrique des vases. Alors, combien de méditations pourrais-je encore faire sur les vases? Les vases d'un usage vil, les vases d'honneur, les vases vides, destinés à être remplis, les vases avec la foi, va chercher des vases et n'en demande pas un petit nombre, etc., etc., etc. Et je me dis, mais Seigneur, mais quelle richesse il y a dans la parole de Dieu? Comment les choses les plus simples entre les mains de Dieu peuvent devenir des trésors d'enseignement? Et là, avec Jérémie, nous rentrons dans la poterie et nous voyons le potier qui va travailler. Il n'y a pas de hasard avec le potier. Quand il va mettre de l'argile sur le tour, il sait à l'avance ce qu'il va en faire. Et frères et sœurs, comme l'argile est dans la main du potier, vous êtes dans ma main, dit le Seigneur. Nos vies sont dans la main du Seigneur, dans la main du potier. Et mon frère, ma sœur, pour ta vie, Dieu a une idée en tête. Pour ta vie, Dieu a des plans. Pour ta vie, Dieu a des projets. Et les projets de Dieu, ce ne sont pas les nôtres. Les pensées de Dieu, je le rappelais aux jeunes encore hier soir, ne sont pas les nôtres. Devrions tellement nous méfier de nos pensées, de nos projets, de nos idées, apprendre à nous laisser conduire par ce Dieu qui tient notre vie dans sa main et qui a des plans pour nous. Et ces plans nous dépassent complètement. Mais
nous avons un Dieu qui tient tout. C'est lui qui gouverne, c'est lui qui dirige, c'est lui qui dit et la chose arrive. Elle n'existait pas par sa parole, elle existe. En un instant du vide, il remplit l'espace. C'est Dieu, notre Seigneur. Nous sommes cette argile entre les mains du divin potier. Et ce n'est pas l'argile qui va dire au potier « je voudrais être un vase, je voudrais être un bol, je voudrais être une assiette, je voudrais… » Non. D'abord, l'argile, ça ne parle pas. Oh là là. Je n'avais pas écrit ça dans mes notes. Le potier, ça parle. Mais nous devrions tout à fait normalement, logiquement, en tant qu'argile, nous soumettre à la volonté du potier. Pour que nos vies correspondent à ce que lui désire, à ce que lui veut, à ses plans. Et là, ça va nous parler de soumission. Ça va nous parler de se laisser faire, de se laisser façonner, modeler par une vie entre les mains du potier. Ça nous parle d'accepter de faire mourir même nos désirs, nos pensées, même parfois ce que nous avons cru juste, pour nous soumettre à Dieu. Ça paraît facile sur le papier, mais il arrive parfois des situations concrètes que vous et moi, nous avons certainement déjà connues et certaines que nous n'avons pas connues, que nous connaîtrons, où nous réaliserons que nous soumettre à la volonté de Dieu n'est pas toujours quelque chose de facile. Que le fait d'être un disciple, ça nous parle de renoncement, de mort à soi-même, de nous soumettre à la volonté, au désir de Dieu. Mais c'est ça, de l'argile entre les mains du potier. Et vous avez vu la pensée centrale. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Est-ce que ça veut dire que le potier est un mauvais potier? Qu'il ne dispose pas de la connaissance, de la pratique nécessaire pour faire un vase? Est-ce que le problème vient du potier? Est-ce que le problème vient du tour? Ou est-ce que le problème viendrait de l'argile? La réponse on l'a. Le vase ne réussit pas comme cela arrive à l'argile entre les mains du potier. Frères et sœurs, c'est toujours notre faute. C'est toujours facile de dire c'est la faute des autres. Mais quand ça ne marche pas, c'est nous qui devons nous remettre en question. Et vous avez remarqué que se remettre en question, c'est dur. Moi, je vous le dis, c'est dur. Accepter de dire, je croyais, Seigneur, que j'avais raison, mais en fin de compte, j'avais tort. Accepter de dire, Seigneur, je me suis trompé. Ça demande de l'humilité. Et c'est cette humilité qui va révéler la grandeur spirituelle. C'est comme ça avec le Seigneur.
Frères et sœurs, des fois le Seigneur a du mal avec nous. Bon, pas avec vous, vous êtes tellement bien, mais avec moi, il a du mal. Des fois, nous sommes un peu secs, un peu durs dans nos paroles, dans nos attitudes, dans nos réactions, même dans notre approche spirituelle. Alors si je parle de l'argile, il faut que je dise sèche. Oui, parce que votre pasteur est ainsi, j'ai dû regarder pour savoir si c'était masculin ou féminin argile. Parce que quand on dit de l'argile, et j'ai découvert que c'était féminin. On dit une argile. Alors, le mot que je vais utiliser, il n'est pas dans la Bible. Il est seulement dans l'Évangile selon saint Gilles. Vous le connaissez, celui-là? Mais vous ne seriez pas pète sec? Comment parlait Jésus? Comment s'exprimait-il? Comment répondait-il? Vous savez, frères et sœurs, moi je vais vous dire, quand on est sec, c'est que ça manque d'huile. Quand on est sec, on est cassant. Quand l'argile est sèche, le vase ne réussit pas. Et alors, je me suis mis à penser à la patience de Dieu. Et là, que voulez-vous que je vous dise sur la patience de Dieu? Comment la mesurer? Comment la comprendre? Comment, si nous voulons être honnêtes, s'il y a un endroit où le Seigneur attend que nous soyons honnêtes, c'est bien là, hein, dans sa maison. Nous voulons être honnêtes. Combien de fois avons-nous fait perdre du temps à Dieu? Combien de fois avons-nous eu l'impression que c'est nous qui attendions alors qu'en fin de compte c'est lui qui nous attendait? Combien de fois n'a-t-il pas pu accomplir l'œuvre qu'il désirait parce que nous étions trop durs, parce que nous étions trop secs? Et là, je ne vous parle pas de médiocrité, mais je vous parle de cette argile qui, lorsqu'elle va être dans les mains du maître, dans les mains du potier, justement, cette argile ne sera pas sèche, ne sera pas dure, elle sera malléable, modelable, façonnable. Cette argile, c'est de l'argile. Et il n'y a rien qui ressemble plus à l'argile que de l'argile. Et nous sommes tous de l'argile. Une masse informe entre les mains du divin potier, même moi qui vous parle. Et si on met toutes les masses d'argile que nous sommes, on est incapable de distinguer l'une de l'autre. C'est seulement l'œuvre du potier qui fait la différence. Donc nous n'avons aucun mérite, aucun orgueil à tirer ce que nous sommes et ce que Dieu a fait de nous. C'est à lui que doit revenir toute la gloire. Les frères et sœurs, souvent quand je me tiens devant Dieu, je me dis, mais Seigneur, puisses-tu me donner la grâce de faire en sorte que tu puisses agir dans ma vie, que tu puisses agir dans mon cœur, que tu puisses faire de moi, de ma vie, ce que tu veux. Il y a une différence entre être ferme et être sec. La fermeté, c'est spirituel. Être sec, c'est charnel. Et, frères et sœurs, quand on est sec, quand on est dur, l'œuvre de Dieu ne se fait pas. Après, j'ai envie de vous dire, s'il y a trop d'eau dans l'argile, ça devient de la boue, on ne peut rien en faire non plus. Vous avez remarqué qu'avec les extrêmes, on ne fait jamais rien. Quand c'est trop sec, quand c'est trop dur, on ne peut pas travailler. Quand c'est de la bouillasse, on ne peut pas travailler non plus. Il faut un juste milieu. Eh oui.
Et ça, vous et moi, nous sommes capables aujourd'hui encore de le voir à de nombreux endroits. Et si je reviens à la patience de Dieu, ce texte me dit bien, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Quelque part, j'entends dire, c'est pas grave, il recommence. Il ne se lasse pas. Moi, ça, franchement, frères et sœurs, je vous parle avec mon cœur, mais je vous dis, moi, ça me dépasse. Seigneur, tu aurais tellement pu te lasser. Tu aurais tellement pu te fatiguer avec moi. Mais tu ne l'as jamais fait. Et mon frère, ma sœur, vous savez, si nous sommes là ce matin, c'est à la patience de Dieu qu'on le doit. C'est à la grâce de Dieu, c'est à l'amour de Dieu qu'on le doit. Combien de fois le Seigneur aurait pu nous envoyer balader? Il aurait pu nous dire, mais j'en ai marre de toi, et mettre l'argile au rebut en disant, je peux. Il est tellement têtu, elle est tellement têtue avec lui, avec elle, mais j'arriverai jamais à rien. Comment comprendre qu'il va encore retravailler cette argile et remettre l'argile sur le tour et le refaire encore? Moi, avec une logique humaine, je ne peux pas comprendre ça. Ça s'appelle la grâce. Et j'ai envie de vous dire, il y a des dimensions dans la grâce où vous ne pourrez pas comprendre. La grâce, il n'y a que la foi qui va nous amener à la connaître dans certaines dimensions, à la vivre, parce qu'il y a des choses, c'est choquant pour la logique des hommes. Vous méditerez la parabole des ouvriers de la dernière heure. Et vous verrez qu'il y en a qui ont été choqués. Telle chose paraît juste ou paraît injuste à nos yeux. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, frères et sœurs, de ce qui à nous paraît juste ou injuste? Celui qui est juste, c'est le Seigneur. Et tout ce qu'il fait est parfait. Alors je ne comprends pas toujours ce que Dieu fait. Je ne comprends pas toujours pourquoi il va permettre parfois certains chemins, certaines situations. En fait, des fois, je me dis, mais Seigneur, il fallait que je passe par là. Vous savez, quand vous lisez, par exemple, Jésus avec la Samaritaine, il fallait qu'il passe par là. Et moi, je crois que nous, il y a des chemins, il faut qu'on passe par là. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur a besoin de nous faire comprendre. Jérémie, il fallait qu'il comprenne des choses. Pour qu'il les comprenne, il fallait qu'il descende dans la maison du potier. Moi, je suis convaincu qu'il y a des choses que le Seigneur veut nous faire comprendre. La seule manière avec laquelle il peut nous les faire comprendre, c'est de passer par certains chemins. Alors, quand on passe dans le chemin, là, on ne comprend pas toujours. Mais vous savez, avec les années, avec le recul, quand on n'est plus dans le soudain, l'immédiat, quand on n'est plus dans ce qui s'est passé hier, et quand vous avez des années d'expérience derrière vous, et je me dis, mais il fallait que je passe par là. Je ne serais pas ce que je suis devenu aujourd'hui si je n'étais pas passé par là. Et je vous promets, quand je dis passer par là, il y a des situations par lesquelles je me serais bien évité de passer. Mais si je suis passé par là, c'est parce que le potier était obligé de me faire passer par là, pour que j'apprenne certaines choses, pour que je devienne, parce que ma vie, elle est entre les mains du potier. Et c'est lui qui modèle, c'est lui qui façonne, et c'est lui qui fait, et il fait à son idée. Il y a certaines argiles qui sont plus faciles à travailler que d'autres. Mais frères et sœurs, Dieu nous fait grâce. Ça ne justifie pas le fait qu'on soit dur ou qu'on soit sec. Mais ça nous rappelle la grâce que le Seigneur fait reposer sur nos cœurs, sur nos vies. Méfiez-vous des choses qui peuvent paraître insignifiantes à vos yeux. Vous savez, quand vous regardez le produit fini du potier, c'est beau. Quand vous regardez l'argile, peut-être que le potier trouve ça beau, lui, pour moi, c'est de la terre. Non ? Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais moi, de la terre, c'est de la terre, quoi.
Voilà. Et vous savez, quand Dieu nous regarde, il ne voit pas tant ce que nous sommes que ce qu'il va faire avec nous. Vous et moi, on va voir l'argile. On va voir ce que nous ne sommes pas. Mais lui, il ne voit pas l'argile. Lui, il voit le vase. Lui, il ne voit pas l'argile, il voit le bol, il a le regard sur la finalité. Et ça, nous ne pouvons pas l'avoir. C'est pour ça qu'il faut que nous fassions confiance au Seigneur, frères et sœurs. Et quelque part, je me dis, Dieu a de la foi. Il faut y croire, hein. Parce que pour avoir pris un gars comme moi pour me mettre dans le service, j'ai envie de vous dire, Dieu avait de la foi, hein, et de la patience. Mais si nous sommes là, croyez pas qu'il y a mieux que nous? Pourtant, on est là. Alors, j'ai changé quelque chose de la Bible, mais vous me pardonnerez. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, Église de Ponto-de-Mer. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, Église de Ponto-de-Mer? Ne puis-je pas faire pour vous ce que j'ai fait pour Israël, qui était un peuple rebelle, un peuple au cou raide? Ne puis-je pas faire la même chose? Et moi, je suis convaincu, frères et sœurs, en vous disant ça, que je ne déforme pas du tout le texte biblique, mais que le Seigneur s'adresse à nous pour nous montrer que cette parole, elle est pour nous. Elle est pour toi, ma sœur, elle est pour toi, mon frère. Moi, je crois que chacun pour notre part, nous avons besoin de remettre nos vies entre les mains du Seigneur. Chacun pour notre part, nous avons besoin de réaliser combien le potier a du travail à faire avec nous. Plutôt que de regarder l'autre à côté, ceci, cela. J'ai envie de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as encore comme boulot à faire avec moi? Et après, de me dire, Dieu tient absolument tout entre ses mains. On n'a pas lu les textes après, il va dire soudain, je parle sur une nation, etc. Dieu tient les nations entre ses mains. Je ne sais pas si vous regardez les infos, vous avez vu que Poutine, il a tremblé là? Non, mais regardez, frères et sœurs. Ceux qui paraissent intouchables, puissants, maîtres du monde. Ben là, je crois qu'il a eu les pétoches. Hein. Et je crois qu'il les a encore d'ailleurs, parce qu'il s'est rendu compte qu'il pourrait être renversé. Vous savez, quand c'est l'armée, quand ce sont les militaires qui commencent à se mêler des... Mon frère, ma sœur, ça peut aller tellement vite. Du jour au lendemain, les nations telles que nous les connaissons aujourd'hui dans leur fonctionnement, mais du jour au lendemain, tout peut être changé. Et vous avez ceux qui sont là en train de toujours essayer de calculer les prophéties, machin, et ce... Moi, je dis, Seigneur, moi, ce que je veux, c'est être dans ta main. Prêt pour le jour où tu reviendras nous chercher. Rien ne surprend Dieu. Rien. Les hommes s'agitent, lui, il rit, nous dit la parole. Il a tout préparé. Mais mon frère, ma sœur,
La question c'est, est-ce que ce matin, même si ça fait 43 ans cette année que je me suis fait baptiser, est-ce que j'accepte de remettre encore ma vie sur le tour du potier? Ou est-ce que je suis là en me disant, au bout de 43 ans, je suis un beau vase? D'ailleurs, regardez, j'en ai la forme. Vous sauriez, mais... Vous savez, moi j'ai rencontré dans les églises des chrétiens à qui on n'a plus rien à apprendre. Hein. Des gens qui veulent toujours donner des leçons aux pasteurs et ceci et cela. Ben, moi, j'ai de leçons à donner à personne. Et même si je suis votre pasteur, moi je vous dis ce matin, moi j'ai besoin de Dieu. Et moi j'ai besoin de mettre ma vie sur le tour du potier. J'ai besoin qu'il travaille encore aujourd'hui. Moi qui suis votre pasteur, j'ai besoin qu'il travaille mon cœur, mon caractère, qu'il travaille ma vie. Parce que moi, ce que je suis, ça ne me suffit pas. Ce que je vis, ça ne me suffit pas. Moi, je sais, je ne veux pas vivre avec des apparences. Moi, je sais dans mon cœur que j'ai besoin de Dieu. Et moi, j'ai soif de lui. Même si vous n'avez pas soif, c'est pas grave, moi j'ai soif de lui. Moi, j'en veux. Mais je me dis, Seigneur, il n'y a que ceux qui sont encore capables d'être dans ta main, qui veulent bien se laisser façonner, qui veulent bien se laisser modeler. Il n'y a que dans la vie de ceux-là que tu vas pouvoir faire quelque chose. Y a-t-il au milieu de nous un frère, une sœur qui ce matin va dire, me voici, Seigneur. Voilà ma vie. Seigneur, je la remets entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Façonne-moi. Modèle-moi. Et même, Seigneur, si ce que tu fais de moi, c'est un instrument le plus humble, le plus simple, le plus discret, même si on ne me verra pas, même si les regards ne se porteront pas sur moi, parce que je ne serai pas une œuvre d'art, j'aurais quand même été fait par un artiste. Alors ce matin, frères et sœurs, c'est mon exhortation à l'Église. Y aurait-il dans ta vie une résistance ce matin à remettre ta vie tout à nouveau dans les mains du Seigneur? Ouais, mais si je fais ça, Gilles, il y a des choses dans ma vie qui vont devoir changer. Ben, figure-toi que c'est pour ça qu'on les remet dans les mains du Seigneur. Et ceux qui ne les remettent pas dans les mains du Seigneur, leur vie, c'est justement parce qu'ils ne veulent pas changer. Et souvent, le Seigneur n'a même pas besoin de parler. Ce sont des hommes et des femmes qui savent exactement ce qui dans leur vie ne va pas. Ils ne veulent pas que ça change. Et ils savent bien que s'ils remettent leur vie entre les mains du Seigneur, la première chose sur laquelle le Seigneur va porter sa main, c'est là-dessus. Il y a des chrétiens qui sont semblables au peuple d'Israël, ils sont rebelles. Ils ont le cou raide, ils ne veulent pas changer. Moi, je ne peux pas changer les gens. Hein. Je ne peux pas vous forcer. C'est chacun avec le Seigneur. Mais moi, je sais que j'ai à cœur encore de remettre ma vie dans les mains du Seigneur. Il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous ce matin qui a l'impression d'avoir tout manqué. Le Seigneur va recommencer avec toi. C'est comme ce cantique qu'on chante de temps en temps. Tu peux repartir à zéro. Avec le Seigneur, c'est comme ça. Le rétrograde peut venir dans la maison du Seigneur. Et peut-être qu'il est déjà là, c'est peut-être la drachme perdue. Hein. Mais avec le Seigneur, c'est toujours possible de repartir. Comment comprendre cela? Là encore, vous avez les disciples. Seigneur, moi je te suis resté fidèle, je t'ai servi, je t'ai consacré ma vie, j'ai renoncé à tout. Puis regarde, lui, elle a été dans le monde, elle a dépensé sa vie dans le péché, etc., etc. Et puis tu vas lui faire la même grâce que moi?
Eh oui. Là, ce n'est pas de l'injustice, c'est la justice de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Combien de péchés ne nous a-t-il pas remis? Eh oui. Alors je me dis, Seigneur, ramène-les dans ta maison. Non, là, vous ne m'avez pas dit un amen qui montre une soif que les rétrogrades reviennent, hein? Alors on va prier. Puis vous allez faire ce que vous allez vouloir. Vous allez avoir l'occasion. Pas forcément là maintenant, dans le culte. Mais ce soir, dans votre moment de prière, demain matin, dans les jours qui viennent, vous allez aller faire un petit tour dans la poterie. Et vous allez remettre l'argile là où il doit être, où elle doit être, sur le tour, pour que le potier puisse la travailler et puisse en faire ce qu'il veut.